Donc salut Manu, je suis sur eqmaster.com. Donc je te fais un grand plan. Par le temps que la résolution elle vient. Donc tu vois l'image elle est comme ça. Ensuite, tu vois, tu as tout ceci. Donc moi je me suis mis sur T3 USB driver. Tac. Ça me le met dans la zone téléchargement. Bon voilà, je l'ai déjà téléchargé, mais bon, hein. Hop, donc ça s'est mis dans téléchargement. Ensuite, moi je le mets là, tu vois, dans vidéo, qu'importe. Ça m'a fait un dossier comme ceci. Donc ben, évidemment le dézipper. Hop. Le sortir. Suivant. J'accepte. Suivant. Terminé. Et après, hein, le problème que j'ai, je sais pas où il me l'a foutu. Tu vois, regarde, il est là, dézippé. Et 2,3 mégas. Et tu vois, je peux pas l'ouvrir. Tu vois, ça arrête pas de faire ça. Ça arrête pas de me faire ça là. T'as une idée, je comprends pas, tu vois, ça m'ouvre pas de logiciel. Casse les couilles. Tu vois, je tourne en boucle et je sais pas où est le logiciel. Donc voilà le IAW16F, donc de la Seicento Sporting. Il n'y a pas tout à fait les mêmes choses que le IAW8. Je vais te montrer pourquoi. Donc voilà en quoi ça correspond. Je vais l'agrandir. Hop là. Là, on doit être pas mal là. Donc, de ce que je comprends, le 32, c'est-à-dire le map sensor. Alors le map sensor, moi ça me sort sur le IAW8 quoi. De toute façon, le IAW16 qui était avant, c'est la même chose. Moi ça me sort que le 32 sur l'écu. Moi c'est un capteur de pression absolue de couleur bleu clair et jaune. Donc en gros, si tu préfères, ce qu'ils appellent le map sensor, je pense que c'est le capteur de pression absolue. Donc si je comprends bien, normalement tu vois le map sensor va directement ici quoi, sur le map sensor. Donc le 32 que je relais au 32 d'origine, tac, je le coupe. Une partie, la partie écu va sur le numéro 17 et la partie map sensor va sur le numéro 13. Tu me confirmeras. Mais normalement c'est ça. Ensuite, j'ai la partie 16 qui va au 30. Alors le 30, c'est la manette de gaz. Elle est de couleur orange et blanc. Le problème, tu vois, regarde, si je coupe celle qui part par exemple à la manette de gaz, eh bien le fil qui va à la manette de gaz là, je la relie à quoi, tu vois. Il n'y a pas autre chose, il n'y a pas une entrée-sortie de ce niveau là, tu vois. Il n'y a que l'entrée, c'est-à-dire qui part de l'EQMaster et qui va au IAW16. Donc la partie qui va à la manette de gaz, je la relie à quoi sur le Thunder 3? Voilà, déjà ça c'est la première question. Ou est-ce que je le relie grâce à ceci là, tu vois ce que je veux dire? Tu vois, c'est la cause que tu fermes sur le fil qui va là et là. Et là, je le relie avec cette cause là, tu me diras. Pour le numéro 16. Ensuite, le numéro 11 qui se trouve ici va au numéro 17. Alors le numéro 17
sur le IAW8, c'est un noir gros et vert, et c'est une masse, et c'est aussi une lambda. À savoir que j'ai une deuxième masse sur l'écu, le IAW8, et cette masse, c'est la masse elle est où? Masse moteur, voilà, c'est ça. C'est le numéro 34 qui va sur l'écu. Est-ce que je me prends au numéro 34 ou est-ce que je me fie bien à la masse qui va aussi à la lambda? Est-ce que ça a de l'importance ou pas? Tu me le diras. Et est-ce que je pense pas que je pourrais le couper, donc fatalement il va falloir que je le relie, je pense, avec ce type de choses. Tu me confirmeras concernant le 11. Maintenant concernant le 9. Voilà, il y a normalement le 28, donc le crank sensor, ce qu'on appelle la poulie damper là, il va, hop, la poulie damper. Alors là j'ai bien compris que je vais couper les deux fils, c'est-à-dire je vais couper le 11 qui va normalement au 11 et au 28, je vais les couper. La partie la partie du Thunder 3, donc le 4 va au 11 et le 5 va au numéro 28 de l'écu. Et évidemment le 9 ira sur directement le crank sensor, et l'autre normalement qui va à l'écu, et ben je le mettrai celui-ci à la masse. Ça j'ai bien compris. Maintenant j'ai un autre problème, c'est que le 1, moi sur mon écu à moi, le 26 il est vide, c'est-à-dire il est branché à rien, il est sans connexion. Donc j'ai trouvé un plus sur mon écu, et sur mon IAW8 le plus c'est le numéro 35. Est-ce que je le mettrai pas à la place du 26 vu que là c'est sans connexion, le mettre au numéro 35? Et encore une fois, est-ce que je le branche grâce à ceci? Fatalement, puisque l'écu a besoin malgré tout de fonctionner. Voilà, par contre, comme tu vois, regarde, c'est assez simple celui-ci, puisqu'il me propose même pas de gérer l'injection. Il me propose pas de gérer l'allumage, donc a priori, il peut que reculer l'avance, a priori. Est-ce qu'il n'y a pas un branchement un peu plus mieux, ou ça me suffit largement pour une connexion turbo? À savoir, qu'est-ce que je vais faire de ma dépression? Ma dépression, je la connecte à quoi? Alors, tu sais, il y a une dépression sur le Thunder 3. Est-ce que je le branche sur la dépression moteur ou est-ce que je le laisse à l'air libre? Autre chose, sur le IAW8, il y a une petite dépression minuscule. Cette dépression-là, je la laisse toujours à l'air libre ou est-ce que je la connecte à quelque chose? Voilà, et je te remercie en espérant avoir été un peu clair, et si tu peux m'informer par rapport à ça, ça sera pas mal. Merci.